Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, votre chaîne préférée, Parole inspirée. Je vous salue dans le nom de Jésus et que le grand Dieu de l'univers vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler sur la grande puissance extraordinaire de Dieu qui n'a pas de limite et aussi comment Dieu tient ses promesses et ne mentira jamais. Chers amis, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour plonger dans la profondeur infinie de la puissance de notre Dieu Tout-Puissant. En tant que communauté de croyants, nous sommes appelés à contempler la grandeur incommensurable de celui qui a créé l'univers, qui tient toutes choses par sa parole puissante et qui, par amour, a promis de guider nos vies. La Bible, notre guide divin, regorge de témoignages édifiants sur la puissance sans limite de notre Créateur. Nous sommes invités à méditer sur ces vérités sacrées qui révèlent la nature magnifique et inébranlable de Dieu. À travers ces pages saintes, nous découvrons des promesses solides qui ne fléchissent pas et des actes miraculeux qui démontrent la souveraineté de notre Seigneur. Aujourd'hui, explorons ensemble les Écritures pour saisir la grandeur de la puissance divine. Réfléchissons sur les versets qui proclament que Dieu est fidèle à ses promesses, qu'il ne mentira jamais et qu'en lui, toute chose est possible. Puissions-nous être inspirés et fortifiés par la conviction que la puissance de Dieu est notre refuge, notre espérance et notre force dans tous les aspects de la vie. Que cette exploration de la grandeur divine renforce notre foi, élargisse notre adoration et renouvelle notre confiance en celui qui nous a appelés à vivre dans la victoire de son amour. Préparons-nous à plonger dans la contemplation de la grandeur insondable de notre Dieu Tout-Puissant. La grandeur de la puissance de Dieu transcende les limites de notre compréhension humaine. Sa force omnipotente s'étend à travers l'univers, créant et maintenant l'équilibre parfait de chaque élément de la vie. Comme il est écrit dans le psaume 147, verset 5, notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a pas de mesure. La promesse inébranlable de Dieu se reflète dans ses paroles sacrées. Dans Nombre 23, verset 19, il est proclamé « Dieu n'a pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas ?» Ces paroles ressonnent comme une assurance inaltérable de la vérité divine. Notre Dieu est un Dieu de vérité, est un Dieu puissant, est un Dieu qui ne nous mentira jamais. Ce qu'il a dit avec sa bouche, sa main l'accomplira. Il respecte ses promesses à l'égard de nous. Assurément, la promesse de notre Dieu ne faillira jamais. Il vous répondra le jour exact que lui, il a écrit. Croyez en ce grand Dieu, croyez en notre Dieu. Il ne changera pas ses promesses et il viendra à votre secours. Si notre Dieu vous a promis la délivrance, il vous délivrera de votre situation. Parlons maintenant de la puissance incommensurable de notre Dieu. L'incommensurable puissance de Dieu se manifeste également dans ses miracles. Les évangiles décrivent les guérisons miraculeuses de Jésus, illustrant sa capacité à transcender les limites physiques
et à restaurer la santé avec une simple parole. Prenons par exemple Matthieu 19, verset 26 souligne, Jésus les regarda et dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Par Jésus et en Jésus, n'oublie pas que les aveugles ont vu, les boiteux ont marché, les sourds ont entendu, les morts ont ressuscité. C'est ce qui est écrit dans la Bible et c'est une vérité absolue. Et vous aussi, qui êtes vivants, si on vous demande dans votre vie de témoigner un jour ce que Dieu a fait pour vous, assurément, vous aurez un témoignage, soit un témoignage pour vous-même, soit vous allez témoigner les miracles de Dieu dans la vie de votre frère, de votre soeur, de votre maman, de votre père, de vos enfants ou de vos proches dans un accident, dans une maison qui a pris feu, dans une situation de guerre, dans un moment persécuté. Dieu vous a délivré. Nous avons tous un témoignage. Nous qui sommes vivants, nous avons tous un témoignage pour décrire, pour expliquer ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons chaque jour aussi contempler la grandeur de ce grand Dieu. Nous continuons avec la puissance de notre Dieu. Les cieux et la terre témoignent également de la grandeur infinie de notre Dieu. Le livre de la Genèse décrit la création du monde par la parole de Dieu, soulignant la puissance créatrice qui donne naissance à toute forme de vie. Genèse 1er verset 3 proclame, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est une déclaration incomparable dès le commencement jusqu'à maintenant. Il n'y a aucune déclaration humaine qui peut comparer à cette déclaration. Que la lumière soit et la lumière fut. Imaginez un événement pareil. La lumière, désormais, lui. Nous voyons maintenant. Qui aurait fait cette déclaration si ce n'était pas notre Dieu? Il est le vrai Dieu. Parlons maintenant de la promesse de Dieu. La constance des promesses divines offre une source de réconfort et de stabilité. Hébreux 10, verset 23 rappelle, retenons ferme de la promesse de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Chaque parole prononcée par Dieu est un engagement éternel et il ne faillira jamais à ses promesses. Les récits bibliques regorgent d'exemples à la puissance de Dieu à surmonter les obstacles impossibles. L'histoire de la mer Rouge s'ouvrant devant les enfants d'Israël, Exode 14, versets 21 à 22, est un rappel éternel de sa capacité à intervenir de manière spectaculaire pour sauver son peuple. Comme je viens de vous dire, nous avons tous un témoignage dans un accident quelconque, dans une maison pris feu, dans une situation de guerre, de persécution, de trouble. Dieu a délivré quelques-uns parmi nous dans une situation pareille. Ce n'est pas seulement ce qui a dit l'Écriture, mais sans doute nous qui sommes vivants. Car notre Dieu est de même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, il peut le faire demain, après-demain, jusqu'à la fin des temps. Donc, nous devons uniquement croire en ce grand Dieu. Dans sa sagesse infinie, Dieu guide son peuple tout au long de l'histoire. Proverbe 35, verset 6 enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas
sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La grandeur de la puissance de notre Dieu est également soulignée dans la résurrection de Jésus-Christ. Le pouvoir de Dieu sur la mort elle-même témoigne de sa victoire finale sur le péché et de sa capacité à accomplir l'impossible. Il est l'unique, il est le seul, Jésus, il est le seul qui a descendu au fond de l'abîme pour saisir les clés de la mort, les clés qui nous condamnaient. Comme a déclaré dans le livre des Colossiens, il a effacé l'acte dont les deux ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a descendu au fond de l'abîme pour saisir les clés de la mort. Et il crie: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Car il a saisi les clés de la mort et les aiguillons de la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur nous. Les persécutions, Satan le diable, n'a pas de pouvoir sur nous. Nous avons un Dieu qui peut nous défendre. Nous avons un Dieu qui nous a délivrés, qui nous a rachetés, qui nous a sauvés par son sang. En conclusion, la puissance de Dieu est infinie, sans limite ni restriction. Sa parole est une promesse inaltérable, sa puissance une force irrésistible et sa fidélité une boussole constante dans nos vies. Les Écritures offrent une multitude de versets démontrant la grandeur de Dieu, invitant chacun à contempler la magnificence de sa puissance sans borne. Vous avez un Dieu qui vous aime. Vous avez un Dieu qui a le pouvoir de vous bénir, de vous délivrer, de vous défendre. Vous avez la vie déjà. Vous avez tous. Il vous reste qu'à croire, qu'à manifester votre foi à ce grand Dieu, parce que rien n'est impossible à ce grand Dieu et il est prêt, toujours prêt pour vous sauver, pour vous défendre, pour vous bénir, pour vous délivrer. Qu'il en soit ainsi. Que le grand Dieu de l'univers vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.